Natacha, tu es venue au Bel Ordinaire sur 2 temps de résidence en 2021, dont le dernier, le second, sur le projet Conversation. Tu reviens cette année avec le projet Caillolard dans sa continuité, initié par l'association TRAM, renforcée en 2020, association renforcée en 2020 par Chloé Sériez et Lucie Lafitte. Et aujourd'hui, c'est le deuxième temps de résidence en 2022, avec Marie Baudouin aussi qui se rajoute à l'initiative. Donc, tram, caillolard, Natacha Sansoz, cocktail, constitué par Lucie et Chloé. Est-ce que tu peux nous présenter tout cela, s'il te plaît? Oui, alors l'association TRAM, c'est une association culturelle qui est installée à Oloron depuis 2018. Le projet de l'association, c'est de développer des projets de recherche autour de l'art, l'artisanat, du patrimoine et en lien avec l'environnement qui est un environnement de montagne. L'atelier TRAM, il est situé à la confluence du Gave d'Aspedosso, dans un site, l'ancien site industriel textile de la ville. J'essaie, par des programmes de résidence comme le projet Caillolard, mais d'autres projets aussi en lien avec les habitants, de faire se rencontrer des artistes, des artisans, expérimenter ensemble sur ce territoire, sur son histoire, impliquer les habitants et détecter en fait un peu les savoirs et les initiatives et les personnes ressources pour ensemble créer du lien et expérimenter voilà, autour de ce territoire du Béarn et sur aussi un peu la chaîne de montagne. Le projet Caillolard, du coup, il est né en 2019. Le projet du lieu venait d'émerger, mais je sortais de ce projet, de cette expérience Conversation, qui était un projet nomade et de recherche autour de l'Europe, avec derrière cette question autour de la fibre, parce que TRAM, c'est aussi un projet pour valoriser le patrimoine lainier du Haut-Béarn à travers des expériences et des résidences. Voilà, j'avais envie de m'intéresser du coup un peu à cette chaîne de montagne et au refuge de montagne. Du coup, j'ai initié donc en 2019 Caillolard dans le but, et c'était de réunir des personnes qui, tout comme moi, étaient dans une dynamique de recherche, comment on cherche ensemble et ancré dans un territoire, et mettre en partage des idées, des projets, des projections et co-construire quelque chose. Et je me suis rapprochée du Parc des Pyrénées qui m'a mis à disposition le refuge du Lary, qui est un refuge situé à 1800 mètres d'altitude sur la commune d'Urdos, qui est à la frontière en fait de l'Espagne. Et l'idée, c'était un endroit un peu pour se déconnecter et se retrouver pour partager des savoirs, des idées, des projets. Donc 2019, il y a eu cette initiative avec une trentaine de personnes. Et 2020, 15 personnes se sont retrouvées une semaine en résidence en estive et un autre temps de résidence plus de production dans le centre d'art Huarte en Navarre. L'idée, c'est d'ouvrir, en fait, décloisonner les arts visuels, l'art contemporain et aller à la rencontre aussi des acteurs du territoire qui sont beaucoup d'acteurs en lien avec la montagne, le tourisme et le pastoralisme. Du coup, il y a eu l'idée voilà, de commencer une relation avec le berger qui est installé en estive, le berger La Famille Zamponi. Et de là a émergé en 2021, par la diversité des personnes qui étaient présentes et des pratiques artistiques et des regards, a émergé beaucoup de choses. Lucie et Chloé, Cocktail, on s'est rencontrés sur des expériences passées dans les Landes avec un projet autour de la forêt d'art contemporain et je sais qu'elles sont dans cette dynamique du design graphique, de la recherche, des arts plastiques au croisement de plusieurs choses.
Elles ont participé à l'expérience de 2019, elles se sont engagées sur l'expérience de 2020 aussi en étant ressources aussi pour mettre en réseau d'autres personnes. Elles ont invité un collectif de radio pour ouvrir aussi les champs disciplinaires. Et cette relation entre l'art, l'environnement, l'agriculture, c'est quelque chose qui nous rassemble, et aussi inventer ou mettre en œuvre des protocoles de rencontre pour mettre en partage du coup des savoirs, c'est quelque chose aussi qu'on a en commun. Et du coup, d'une manière presque évidente, elles se sont impliquées, on a commencé à former ce noyau dur de Cayolar pour mettre en œuvre l'expérience dernière. Voilà. Alors, donc il y a eu en fin janvier, début février, toutes les trois, Natacha, Chloé et Lucie, un premier temps de résidence qui consistait à travailler sur les matières récoltées, on peut en reparler si vous voulez, ainsi que aussi, et sur ce deuxième temps de résidence, pour savoir quel est l'objectif de ce deuxième temps de résidence. Chloé et Lucie. Vous voulez nous expliquer cela? Comme Natacha le disait, on est arrivé dans l'aventure il y a un petit bout de temps maintenant. Cette année, on est remonté au Lary avec Marie Baudouin qui est herboriste anthropologue, Marjorie Thébault qui est céramiste et également enseignante à l'école de Tarbes. Et l'idée, c'était de partir un peu sur les chemins de transhumance. Et donc on est parti jusque Bordeaux comme ça, en passant par des lieux qui sont entre culture et agriculture, donc des lieux qui ont plus ou moins ces deux thématiques qui vont les traverser. Et la chute au bel ordinaire, en fait, le fait qu'on vienne ici, c'est sur une envie et une invitation à continuer ce que l'on a cherché et ce qu'on a trouvé mais qu'on n'a pas pu mettre en œuvre en haut, en altitude, au Lary. Et dans le but de cette année, du 2 avril au 25 juin, retrouver cette expérience et le récit de cette expérience à Nekato Enea. Donc Nekato Enea, c'est... exactement, c'est un projet de résidence au Centre permanent d'initiative de l'environnement. Et il y a un lieu qui s'appelle Ashporoshtipi, qui c'est un lieu plus avec une exposition permanente et des expositions temporaires plus contemporaines. Voilà, donc notre but, c'est ici au Bel Ordinaire, c'est construire ce récit commun à nous tous, par le biais d'expérimentation de chacun, mais aussi par ce récit collectif qui émane, et donc par le biais de textes, d'images, de vidéos, retranscrire ce qui s'est passé, les outils qu'on a utilisés pour mettre en relation les acteurs, les gens, les êtres vivants qu'il y a au Lary et qu'on a rencontrés tout au long de cette dite transhumance jusque Bordeaux. Voilà. Chloé, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, en fait, cette histoire de récit, elle est très importante dans notre manière d'aborder les choses sur Cayolar, puisqu'en fait, on essaye de mettre en place des protocoles de rencontre. Et pour rencontrer des personnes, il faut qu'on ait des choses à raconter. Donc ça va passer tant par l'écriture d'un récit, mais le récit peut aussi se traduire par l'invitation à une soupe, par une tente qui va être refaite en feutre, par des ustensiles de cuisine ou des torchons qui seront sérigraphiés, sur lesquels il y aura des récits, par la matière du bois, comment on la sculpte, comment on la travaille, le bâton de berger, etc. Voilà, donc on va essayer d'agglomérer tout ça pour raconter ces récits. Marie, tu es herboriste. Oui. Quelle est ton action? Quel est ton mouvement avec... Herboriste et anthropologue aussi. J'ai une recherche anthropologique sur l'ère du Béarn depuis de nombreuses années. Alors plutôt pas ethno, n'importe quoi. Je suis plutôt ethnobotaniste sur ces recherches-là depuis de nombreuses années. Voilà, et en fait, moi on se connaît avec Natacha depuis pas mal d'années aussi, et elle m'a sollicité. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez curieux, donc l'expérience m'a tenté de partir aussi avec des artistes, de voir comment elles travaillaient, de voir voilà. Et puis
au fur et à mesure, en fait, on pose des questions qui sont pour le coup très anthropologiques, de la rencontre, du feu, du vivre ensemble, de comment on se nourrit dans la nature et comment on retrouve aussi des savoirs et des savoir-faire qu'on n'avait plus ou qu'on a peu. Et voilà, et donc du coup, moi je me suis retrouvée là-dedans un peu comme ça. Il y a un 3e temps de résidence prévu au mois de mai. Quel est votre projet pour ce dernier temps de résidence? L'idée, ce serait de se préparer à repartir en montagne. Oui. Cette fois, un autre lieu, Kolari, changer de vallée en fait, et repartir. Oui, cette idée de mise en relation d'énergie ou de choses qui se passent dans une vallée et dans une autre, comment on peut faire le lien entre les deux, comment se faire se parler deux vallées différentes, ça nous intéresse pas mal. Vous voulez faire transhumer la résidence ailleurs. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.